bienvenue dans l'épisode 48 de Faites entrer le film. Salut Kevin, comment ça va? Salut Vivien, ça va et toi? Bah ça va, t'as encore ta voix un peu cassée? Oui, totalement. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas d'enregistrer. Bien sûr. Et salut Olive, comment tu vas? Salut, ça va, écoute, fatigué, petit problème à droite à gauche, mais ça va. Ouais. Ouais. Petite envie de se défouler là? Tout à fait, et donc ça tombe à point nommé, c'est parfait, c'est très bien. On m'a pas nommé. Bon alors, en intro là, on a rien je crois. Si, c'était Pâques, bonne Pâques. Mais oui, c'était Pâques, joyeux Pâques avec une semaine de retard Oui. du coup, parce que c'était la semaine dernière maintenant. Exactement. Mais oui, c'était Pâques, du coup hier on a fait un gros barbecue en famille, c'était bien, on a C'était mangé cool. des chocolats, c'était vachement bien. Oui. Et en famille, ça veut dire sans Kevin, malheureusement. Malheureusement. Non, moi je travaillais parce que bon, il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent dans ce pays. hein. Si je ne me trompe pas, c'est Kev qui va nous faire le petit pitch. Donc, de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons suivre les aventures de Britt, un loser multimillionnaire accompagné de Kato, le cliché asiatique par excellence, bon en arts martiaux et inventeur de génie. Il sait faire le meilleur café de la ville. Ensemble, ils décident de combattre le crime. Bienvenue dans Green Hornet. Bah, tu t'es encore trompé, Kevin. Ah putain, ça, oui. le film. Merde, Ah. bah oui. Alors on va suivre Al qui va recevoir la demande en mariage la plus éclatée du monde, que dis-je, de l'univers, de la part d'une énergie cosmique verte et d'un mec violet. Accompagné de sa lanterne verte et de son anneau, il décide de combattre le mal ou la peur, je sais plus. Bienvenue dans Green Lantern. Ah, voilà, là c'est le bon film. Green Lantern, un film de Martin Campbell sorti en 2011 avec Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Tim Robbins, J.O. Sanders. Enfin bref, il y a plein de gens. Comme dans à peu près tous les films, un film qui a coûté 200 millions de dollars et qui a rapporté 200 millions de dollars. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite? Je suis pas sûr. C'est un échec, mais pas critique. Hein. Il rentre dans ses frais tout juste. Hein. Là, il fallait pas faire tomber une goutte. Une miette, pas faire tomber une miette. Et bah, à part ça, on n'a pas grand-chose à dire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vert du sujet. Olive, première scène. L'espace, frontière de l'infini, où commence notre voyage. Ça pourrait commencer à peu près comme ça. Ça se passe comme ça. On va virevolter. La caméra va virevolter dans l'univers, passant de galaxies en lumière verte, en lumière jaune. Et une voix off va nous planter le décor, nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'énergie verte, qu'est-ce que c'est que le corps des Green Lantern. Et on apprend aussi que l'univers est donc segmenté en 3600 secteurs, qui sont chacun contrôlés, gardés, surveillés par un membre du Green Lantern. Donc le Green Lantern, c'est quoi? Ce sont des soldats élus puisqu'ils ne connaissent pas la peur. Ça me rappelle quelque chose d'ailleurs, et qui surveillent chacun un secteur. Donc ils sont 3600 pour surveiller l'univers, ce qui me fait me dire que l'univers est pas si grand que ça finalement. Le tout évidemment, comme je le disais au début, la caméra se balade dans différents lieux, enfin, au travers d'objets cosmiques, d'objets célestes, etc. C'est très moche, c'est très vert, et la caméra va finir une fois que Sinestro, puisque c'est la voix off qui nous présente le truc, Sinestro, rappelez-vous bien de ce nom, c'est un gentil. La caméra va se poser sur un avion, enfin un vaisseau spatial qui vient de se crasher quelque part dans le secteur perdu, qui n'est pas perdu puisque c'est un secteur. Et on va suivre 3 extraterrestres qui parlent pas du tout notre langue, donc c'est sous-titré, ce qui est un bon point du film. Extraterrestres donc qui sont complètement humanoïdes et qui disent bon bah on est perdu les gars, venez nous retrouver, venez nous chercher, nous on avance sur cette lune un peu morte du secteur. Évidemment, éboulement. Les 3 extraterrestres tombent dans une cavité, se retrouvent face à face avec un petit être de lumière jaune. Ça l'a réveillé. Apparemment, il était là. Lui, il était en train de faire des trucs de petit tête de lumière jaune. Ça l'a réveillé. Pas content, il les tue. Il tue les 3 gars qui viennent de tomber. Et il s'en va en balade dans l'univers. Et c'est la fin de la première scène. Et rien ne va dans cette putain de scène. Bah déjà, on commence globalement à savoir que bah, pendant 2 heures de film, ça va piquer les yeux. Hein, on est sorti en 2011. La PlayStation 3 en fin de vie faisait mieux, je pense. Voilà, c'est globalement l'idée. C'est pas beau. Hein, déjà, la première chose qu'on va remarquer, c'est très rapide et c'est pas beau du tout. Et c'est très très vert. Très vert. Ouais, mais ça s'appelle Green Lantern. Je suis d'accord, mais quand la caméra se balade dans la galaxie, il n'y a pas que du vert. Là, il y a quand même beaucoup de vert. On sait pas.
On sait pas. Et ça dégueule du verre T'as beaucoup. déjà été de voyager dans la galaxie Bon, certes, on a fait Stargate il y a peu, et eux, c'était beaucoup bleu. Mais c'est peut-être un autre univers. Mais non, mais moi, le plus gros problème que je trouve dans cette première scène, c'est que tout le speech qu'on nous tape sur les Green Lanterns, putain, à aucun moment il doit arriver à ce moment-là. Tout ce speech, pour moi, il doit arriver au moment où le nouveau Green Lantern arrive. Où on lui explique à lui, et en plus, bon, ils ont l'omniscience quand ils deviennent Green Lantern, mais il aurait pu nous l'expliquer à nous. Tu sais, il fait un rapide résumé. Mais là, tout le début, donc on te parle de Green Lantern que tu ne connais pas, tu sais pas ce que c'est, tu les as jamais vus. Après, t'as la peur, t'as des Green Lantern, et après, t'as 20 minutes de film où tout ça, on s'en bat les couilles. Bah après, c'est Top Gun pendant 20 minutes, de fait. Top fun, parce que bon, c'est vite fait bien, quoi. Oh, et puis, on rencontre aussi les premiers Green Lantern. Qui sont tous humanoïdes. Oui, alors pas que, parce qu'on verra après quand l'élu arrive au milieu de la réunion des 3600 Green Lantern, enfin ils sont un peu moins parce qu'il y a eu quelques morts, il n'y a pas que des humanoïdes, il y a aussi une fée et une limace, et une mouche. Waouh, sur 3600 ça va, hein. En costume de Green Lantern. Ce qui, bon bah déjà c'est un peu rigolo de voir une mouche en costume de Green Lantern, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir à part une tache verte. On va en parler de la couleur. Moi j'ai envie qu'on en parle à un moment donné, mais j'imagine que Vivien a un plan et qu'on va suivre ce plan à la lettre. Est-ce qu'on va parler de l'iconographie picturale ? Non, mais on va parler de la photographie. Oh mon neveu, ça va claquer. Pour faire plaisir à Olivia M, qui commente régulièrement, merci Olivia, salut Olivia, bonjour. Elle a relevé l'iconographie picturale, donc il faudrait qu'on en parle, ce serait intéressant de parler donc de la photographie. Donc, dans mon plan, on va commencer à s'intéresser un peu aux personnages principaux qui sont au nombre de 4 et un groupe. Et on va commencer donc par Ryan Reynolds, Hal, Olive, oui. Qui qu'est-ce? Alors, Hal, c'est un loser, un petit peu tête brûlée, c'est Deadpool, enfin c'est Ryan Reynolds, qui se lève en retard. Hein. Le premier jour où on est présenté à lui, il se réveille en retard alors qu'il doit réaliser un vol, parce que c'est un pilote de, pas de ligne, c'est un pilote de chasse, pilote de l'armée. Ils doivent faire à deux un test contre 2 drones qui sont censés être plus forts que tout, les meilleurs, blablabla, blablabla, blablabla. Donc il arrive en retard, il se fait passer un savon par son ailière, sa partenaire de vol. Et les deux, c'est des F-35 je crois, les deux F-35 décollent, hop, et ils vont affronter des drones. Et on va comprendre que Ryan Reynolds, il est un petit peu toqué de la tête. Déjà on l'avait compris juste avant, parce que quand il est en retard, il prend sa bagnole et il conduit sans regarder où il va, sans les mains et sans les genoux. Sans les mains. Mais ça va, ça se passe bien, parce qu'il sait piloter un avion, donc une voiture, il n'y a pas de problème. Il va utiliser sa coéquipière donc dans un deuxième F-35 comme leurre. Donc elle va se faire descendre par les drones. Alors c'est une simulation, hein, donc du coup elle se fait faussement descendre. Et lui va réussir en montant en altitude énormément jusqu'au point de rupture. Donc c'est à 50 000 pieds, si ma mémoire est bonne. Son avion coupe les gaz, mais les deux drones aussi. Du coup après il y a chute libre. On comprend encore plus qu'il est pété de la tête. Il arrive à redémarrer son engin, il flingue les deux drones et là il commence à avoir des visions de son père. Donc on va comprendre que c'est notre héros et c'est aussi un héros qui est sujet à la peur. Sujet récurrent du film. Ouais, c'est ça. Si je me... Oui. Tu avais d'autres choses à dire sur lui ? Oui. Et donc il arrivera à s'éjecter, donc il va flinguer un F-35, en plus d'avoir flingué les deux drones, il va flinguer un F-35. C'est 130 millions d'euros, hein, le prix d'un coucou qui vole comme ça. Donc les deux pilotes sont atteints de la même maladie, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont soit flingués par les drones, soit que, dans le cas de Ryan Reynolds, il vient de s'éjecter, ils enlèvent leur masque à gaz. Je sais pas si c'est très bien de faire ça, mais voilà, ils l'enlèvent, voilà. Et voilà pour notre personnage de Ryan Reynolds, donc tête brûlée, qui n'assume il assume très peu ses responsabilités, et il a tendance à laisser tomber les choses assez facilement et assez rapidement, et surtout il a des gros problèmes avec sa hiérarchie. Si je me trompe pas, on a un premier point positif du film, parce qu'il va falloir quand même les énumérer, c'est que tu as réussi à nous décrire le héros du film, rien qu'en racontant la première séquence du film. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, l'exposition était très bien faite, pas de problème. Voilà, il y a une bonne exposition sur le personnage de Ryan Reynolds, basique, mais convenable. Bon, on n'en demande pas plus, ça remplit son rôle d'expo, quoi. J'aurais juste une question. Ah.
Est-ce que Ryan Reynolds ne joue pas Ryan Reynolds, qui est dans tous ses films? Bah si, il parle beaucoup, il a de la punchline, il est beau gosse, il est musclé, tout va bien, c'est ça. Toujours le même personnage. Ah, mais ça, c'est un truc récurrent des acteurs hollywoodiens. Ils jouent très rarement. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent rarement d'autres personnages que eux-mêmes. Ouais, mais lui, c'est toujours la même chose. Enfin, Parce après. que Johnny Depp. Ouais, mais Johnny Depp, je trouve il est cramé depuis 10 ans maintenant, donc c'est un acteur que les. Oui, mais lui, c'est parce qu'il joue en plus avec Burton, donc derrière. Mais il a eu son heure de gloire mec... en jouant dans des grosses prods et dans des toutes petites prods. Il était très versatile comme comédien. Oui, mais il a toujours joué son. Mais c'est pas, je dis pas que c'est un défaut. Juste que le personnage qu'on a de Ryan Reynolds, c'est le Ryan Reynolds qu'on a à partir de ce film, je crois en plus, qui devient vraiment ça. Après, c'est pas un défaut parce que moi, Ryan Reynolds fait partie de mes acteurs que je préfère. Je sais que quand je vais le voir dans un film, je vais me marrer, donc sauf dans celui-là. Mais il y a un autre truc là. Il y a un autre truc dans lequel il a joué là. Comment s'appelait ce film là, La police des morts là? R.I.P.D. Ouais, ça. Avec Jeff Bridges. Ouais, heureusement il y avait Jeff Bridges dedans. Non, ce film il pue du cul quoi. J'ai été le voir au cinéma en plus, je suis dégoûté. Dieu. Bah ouais, mais moi Jeff Bridges j'aime bien, Ryan Reynolds j'aime bien, ce film je l'aime pas. Mais bon après c'est autre chose. On en parlera peut-être un jour. C'est sûr. Oui. Très bien. Maintenant on va parler d'un second personnage dont on a un peu parlé et Kev, je vais te laisser la parole, je pense que ce sera assez rapide. On va parler de Carol. Tu peux juste me rappeler qui c'est Carol? Exactement, très bonne présentation. Mais qui est Carol? C'est la meuf avec des seins qui drague... c'est le personnage fort du film. Oui, féminin fort du film qui est à la fois pilote de chasse, mais aussi... Femme d'affaires. Femme d'affaires, mais genre top, mais qui est aussi top modèle. Parce que bon, tant qu'à faire, si on n'allie pas les trois... Il n'y a aucun moment où cette meuf, c'est ce que je disais tout à l'heure à ma femme, il n'y a aucun moment où elle est en jogging. Elle est toujours, n'importe quel moment où après Ryan Reynolds vient la voir quand il sera déguisé en vert et tout, elle est toujours sapée 3 étoiles quoi. Il n'y a aucun moment où, non, ça n'existe pas, dans cet univers, ça n'existe pas. C'est quand même une businesswoman, je veux dire, à un moment donné, elle a de la prestance ou pas? Ouais, une businesswoman qui est ramenée au point de femme en détresse. Oui, ce qui est bien, c'est qu'il t'explique qu'elle a réussi à choper le contrat malgré les erreurs de Ryan, mais elle finira en détresse, même si elle a un petit moment de... Parce que c'est elle qui lui redonne la bague. Mais voilà, en fait, ce film, c'est Ryan Reynolds contre un amas bizarre jaune et fumé et chum quoi. Bah, ça aura pu être aussi Ryan Reynolds contre un handicapé, hein, parce qu'il y a une grosse partie du film qui se passe sur Terre et t'as pas le droit de critiquer Stephen Hawking. Okay. Et l'handicapé en question, enfin c'est l'antagoniste en tout cas, puisqu'il sera touché par la matière jaune, qu'on expliquera sûrement tout à l'heure. Sur Terre, le représentant de, on va parler du méchant après, je vais pas envie de dire son nom tout de suite. Antivax. Presque. Non mais donc le love interest, check. C'est ça qui me fait penser, l'handicapé, il me fait penser à Cortex, de Cortex et Minus. Oui. Ceux qu'on la rêve, bravo. En parlant de l'handicapé, vu que Olive, je te sens bien titilleur aujourd'hui. Ah ouais, je suis taquin. Ouais. Qui est Hector? Il avait un prénom. Alors, il s'appelait H, il s'appelait Hector. Hector, c'est un prof universitaire qui a des théories farfelues sur plein de trucs, et c'est aussi le fils d'un sénateur à la commission de l'armement. Voilà, il est sénateur à la commission de l'armement, tout comme qu'est-ce qu'il a dit Kev. Et bon, le père a aucune considération pour le fils, mais le fils, au moment où l'armée américaine va trouver un cadavre d'extraterrestre ainsi que son véhicule de transport sur Terre, c'est son fils qui va être placé pour l'étude de exobiologiste en fait, c'est ça qu'il est. Et bon il va l'étudier vitef un petit peu comme ça, il va être très content d'être à la tête de ce projet. Il va se faire piqué au travers ses gants latex par un petit morceau de force jaune, rien à voir avec Bioman, et au fur et à mesure, Hector va donc complètement vriller, son cerveau va être disproportionné. Disons que c'est un personnage qui va se laisser pousser le front tout au long du film. Non, je sais. Non, elle était bien. Dégueulasse. Et voilà, dégueulasse, vraiment dégueulasse, qui finira en fauteuil roulant et qui va essayer de tuer Ryan Reynolds et aussi de se faire Carole. Bon, dans les deux cas, ça marche pas. Et en même temps, t'as vu sa dégaine. Ouais, c'est t'as une calvitie, cheveux longs avec une moustache. Qui ne va pas s'arranger,
parce que bon, quand il est piqué en fait, quand il y a ce transfert de fluide avec la matière jaune, son front va continuer de pousser, sa calvitie va s'amplifier et il va avoir de moins en moins la possibilité de marcher, ce qui va décevoir de plus en plus son père. D'ailleurs, son père aura cette phrase fort intéressante: t'inquiète pas, mon fils, on va te soigner avant de l'attacher à un lit. Oui, ça commence toujours comme ça. Et donc ça, c'était Hector, le vilain terrien du film. Oui, alors le père d'Hector qui est sénateur, mais pour un ex-tolard, quand même, ça le fait pas. Pourquoi Extola? C'est Tim Robbins qui a joué dans Les Évadés. Ah, bah je l'avais pas reconnu. Les Évadés, Ouais, un c'est film pas qu'on a fait. Quand vous pourrez retrouver en fiche ou en description, si je pense à le mettre. Voilà. Ouais. Ou sinon, vous tapez Les Évadés Felf et vous le trouverez. Ou vous allez dans la playlist Felf intégrale ou Felf saison 2, vous pourrez également le retrouver. Non, Felf saison 1 c'était d'ailleurs. saison 1. Super. Avant de s'attaquer au grand vilain du film, on va s'attaquer très rapidement au Green Lantern. Alors on a parlé d'une mouche, d'une libellule, de je sais pas trop quoi, on s'en branle, mais il y en a deux. Enfin il y en a trois, il y a un gros, enfin il y en a plus que trois, il y a un gros, un sage, mais après il y en a deux, un qui va mourir au début et Sinistro. Tu sais, Sinistro, rappelez-le, hein, Sinistro qui est le nom du gentil. ma plus voilà. grande attente du film, dès qu'on a eu son nom Sinistro, c'est je me suis dit à quel moment il va trahir les Green Lantern. Parce qu'avec un prénom comme ça, il faut un revirement. C'est pas possible, tu peux pas t'appeler Sinistro et être gentil et aimer les chats. Eh bien, il faudra attendre la scène post-générique pour voir que, en fait, c'était un méchant. Mais bande de spoilers. S'en va les couilles, frère. Ok, donc je sais qu'on va pas parler trop d'eux parce que globalement ils sont insipides. Et juste... Si, il faut parler de Aksunamun, là, enfin, celui qui transmet la bague à... Abin Sour. Ouais, bah c'est pareil. Mais Axonamun. je sais qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur là-dedans. Oui, oui, très précisément. oui. Et du coup, on va taper dessus là, vite fait, S'il te plaît. histoire d'y revenir après. On n'y reviendra pas après. Bah si, parce qu'il faut parler de la photographie. Eh bah c'est le moment, vas-y champion, vas-y. On ne met pas des putains de costumes verts à des gens qui sont roses ou rouges. Il est On violet. fait pas ça. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Le rouge. Je suis en train de m'étouffer à cause de tes conneries là. Ouais, vous voyez ce que ça donne du rouge et du vert sur un Ils sur sont un bonhomme. habillés en vert, des pieds à la tête, sauf le visage, très mal incrusté d'ailleurs. Ils sont habillés en vert qui clignote, en vert qui pulse, en vert qui pue, hein, aussi. Et les deux extraterrestres majeurs humanoïdes qui vont avoir des rôles importants, parce qu'il y a le vieux sage et il y a celui qui transmet simplement son pouvoir à Ryan Reynolds. Il y en a un qui a la peau violette qui tire au rose, et l'autre qui a la peau rouge qui tire au rose. C'est moche, ça fait sapin de Noël, c'est débile, et en plus Sinistro, il a une petite moustache. C'est un hommage à Freddy Krueger. Je pense pas, non. Je pense que c'est juste moche, tu vois. Et le truc, c'est que, ok, Ryan Reynolds va avoir le costume vert et la peau humaine est constituée principalement de teinte rouge. Mais là, on parle pas de teinte rouge, là. On parle de, je sais pas, la couleur du coca, la couleur d'un stylo correcteur, d'un prof de maths. On parle d'un rouge qui pète plus aux yeux que le vert qui pète déjà pas mal aux yeux. Et ça, c'est dangereux, ça. Mais tout au long du film, le photographe et le réalisateur se sont employés à te caler du rouge à chaque fois qu'il y a Green Lantern, donc Ryan Reynolds, qui arrive quelque part. Les rideaux quand il va voir sa gonzesse, la robe de sa copine aussi, la robe de Carole, elle est rouge, elle est pourpre, elle est bordeaux. Enfin voilà, à chaque fois qu'il apparaît et qu'en plus il fait un peu genre nuit, la pénombre, ça se passe en Californie ou en Floride, hein, puisqu'il fait orange la journée. De fait, orange et vert, ça fonctionne pas non plus. À chaque fois, il y aura une teinte rouge quelque part. Dans le fond, à droite, à gauche, le toit des bâtiments, les machins. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter. C'est peut-être un réalisateur basque, on sait pas. Peut-être c'est un réalisateur aussi qui est daltonien. Non, mais j'ai regardé le directeur photographique de ce film, et c'est un directeur photographique qui a travaillé sur d'excellents films. Mais là, il devait être absent, il avait un billet de retard tout le temps, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou peut-être que c'est un film de Noël, les gars. Ou peut-être que c'est un film de merde. Tu veux dire que aujourd'hui ce serait pas j'entends les clochettes, c'est Noël. Exactement. Attends, il est sorti quand ce film? Le 10 août. Ouais, donc totalement à Noël. Exactement. Ouais. C'est pile dans le ton, c'était le blockbuster de l'été de Noël. Exactement ce qu'il nous fallait. Ouais, bon, c'est de la merde, ok. Bon, on a parlé de Sinistro et de son côté sapin de Noël et le fait que son prénom en dit long sur le personnage. Et si on parlait du méchant?
Attendez, déjà avant de parler du méchant, moi je vais prendre du parallaxe parce que j'ai un peu mal au ventre en ce moment. Ah bah, Et, Parallaxe, donc. Ce méchant a un nom de suppositoire. Quant à le cacamou, Parallaxe, quant à la chichi, parallaxe. si je lui va bien, c'est parallaxe. C'est pareil. Alors soit on va parallaxe, soit parallaxe. Parallaxe, le pansement des héros. Parallaxe, le pansement des héros. À part ça, bah globalement, je vais me permettre de décrire rapidement pour mettre du contexte. C'est un ancien gardien. Les gardiens, c'est des êtres immortels qui contrôlent l'univers et qui ont recruté les Green Lanterns. Et lui, avant, il voulait utiliser la peur comme force, sauf qu'il s'est fait prendre par la peur. Et il est passé du côté obscur de la force, ou plutôt jaune de la force verte. Et depuis, c'est un gros nuage qui pue. Et qui est dégueulasse, putain. Ah mais non, mais c'est moche. Et très très gros, hein, c'est-à-dire que ça englobe une planète, hein, ça bouffe des planètes entières, donc on est sur quand même... Mais pas la Terre, parce que la Terre devait être un peu trop... Voilà. Ouais, c'est ça. C'est en un claquement de doigts, ça détruit des civilisations entières. Mais sur la Terre, ça détruit à peine une petite Même ville. pas, ouais, ça fout le bordel dans le quartier d'affaires d'une petite ville, parce que après Green Et puis Lantern, il fait bon. le Gus, il arrive à rentrer dans un hangar. Donc, Il envoie des tentacules de poussière de merde dans son hangar, c'est pas pareil. Et bah vu qu'on est sur les tentacules de poussière de merde de ce suppositoire, Ouais, bizarre cette phrase. Et ce suppositoire ainsi que nos Green Lanterns ou beaucoup de choses dans ce film sont faits en effets spéciaux. Alors déjà la lumière c'était pas Jojo. alors, en effet spéciaux, monsieur, excusez-moi. Le seul truc qu'il a de spécial cet effet c'est qu'il fait mal aux yeux mon pote. Ah ouais. Beaucoup d'ambition, pas beaucoup de budget. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a été 200 millions. Ouais, mais je pense que non, ça a dû partir dans le café, je pense. Tu sais, t'as du café qui est très cher, hein. Connaissez-vous le café de civette? Ça coûte la peau des rouleaux. Et c'est Il fait faut à savoir base que ce sont de équivalent. caca. C'est des petites marmottes qui bouffent les graines de café et qui, une fois qu'elles sont éjectées par le C'est pas des chèvres, extérieur, plutôt hein. Non, je sais pas. Non, je crois que ça ressemble. La civette, ça ressemble à des petites marmottes, un truc comme ça, qui sont élevées en batterie et pour que l'humain puisse avoir Son café. du café où tu peux payer ça, genre 100 balles les 100 grammes, un truc comme ça. Peut-être qu'il est passé là dans le budget. Donc, C'est possible, honnêtement, parce que donc ces effets spéciaux, bah comment dire, bah déjà parlons des costumes. Hein. Tous les Green Lanterns ont un costume. Ce costume n'est physiquement, c'est de la peau en fait. Hein. ouais, c'est comme une seconde peau, hein, c'est ça. Et sauf que bah du coup, ils ont fait ça le plus fin possible. Le plus fin possible, ça veut dire faire ça en post-prod. Sauf que je sais pas ce qu'ils faisaient porter à leur machin, ou s'ils avaient des détecteurs, des points, mais Sûrement un moule bit vert ou bleu uni pour pouvoir après calquer l'effet spécial par-dessus, je pense. Ouais. Hein. Mais c'est-à-dire que 3 ans auparavant, un film qui a révolutionné les effets spéciaux sort, qui s'appelle Avatar. Paul Express. Avatar. Ce film a des bonhommes bleus. Merde. C'est un peu similaire, vous voyez, Ouais. oui, il y a une similitude. qui Bleu commence n'est à pas vert s'installer. et vert n'est pas bleu. Oui, non, mais il y a cette Sinon, idée ça de fait blaire. Et sinon, ça fait blaire et c'est dégueulasse. On dirait que t'as envie, c'est un glaire, mais qui est dans ton nez. Ça s'appelle parallaxe. Là, 3 ans plus tard, on arrive à faire quelque chose, mais de tellement immonde que tu as l'impression que c'est un dessin. Le dessin réalisé par ton petit cousin en CP. Et qui a plus de main. Et qui a plus de main. Comment il est ton petit cousin? C'est un tronc. Il est mort. Voilà. C'est Hector. Oh, t'es sale. Non, ça va pas. Mon cousin, il se laisse pas pousser le front. Hein. De toute façon, merde. J'ai pas de vanne. Moi non plus. Enfin bref, bah c'est moche. Mais là, en fait, le truc c'est que pour décrire comment c'est moche, forêt. Non, pas forêt. C'est la jungle. La forêt, c'est pas la jungle. Bah c'est vert, on revient au même truc. Hein. Non, pour décrire ça, en fait, il faudrait vraiment être technique ou quoi, mais c'est des mots qu'on pourrait pas dire parce qu'on les connaît pas et vous les comprendrez sûrement pas. Vous savez quoi? Pour ceux qui n'ont pas vu le film, à ce moment très précis, là où on enregistre, on le sait pas encore, j'injecterai au montage 2-3 extraits vidéo qui vous présentent pendant l'émission sur notre jolie scène fixe là de nos 3 chibis, qui font défiler quelques plans comme ça mobiles, hein, des extraits du film avec les costumes. Je pense que ça vaut toutes les explications du monde. Et ceux qui sont sur les différents podcasts, vous allez sur YouTube et vous tapez Green Lantern Voilà. bande Et là, annonce. vous Comme ça, comprendrez qu'on pas a de jaloux. 0 pour un film qui sort en 2011. Non mais après,
il y a un truc aussi, c'est toute la phase Hot Wheels. Ah oui, ça, Pour ceux qui connaissent, c'est les voitures dans les circuits. Parce que on n'a pas expliqué le pouvoir, que le pouvoir... Le pouvoir, c'est ça. Si tu expliques le pouvoir, on expliquera le Hot Wheels après, ouais. Le pouvoir d'un Green Lantern est basé sur sa volonté et sur son imagination. Plus sa volonté est faite, plus son pouvoir est fort, plus son imagination est précise, plus son pouvoir est fort. Voilà, c'est assez lambda comme utilisation. Et donc, si on pense à émettre une boule d'énergie, la bague va envoyer une boule d'énergie. Faut y croire. Si on pense à faire... voilà, c'est ça, c'est la volonté. Enfin, pour être un bon Green Lantern, il ne faut pas avoir peur. Ce qui est complètement con. Moi, j'appelle ça le LSD, hein, mais bon, chacun appelons, voilà. Ouais, bon, là, c'est le Non, Green mais Lantern. c'est ça aussi. Ne pas avoir peur, ça fait pas de toi un bon super-héros. Au contraire, un bon super-héros, c'est quelqu'un qui dépasse sa peur pour affronter le mal. Mais bon, on va pas revenir sur... Mais c'est ce que va faire Ryan Reynolds d'ailleurs, puisque l'anneau, en fait, pour devenir intégrer le corps des Green Lantern, il y a cette histoire d'anneau qui t'est fourni, ça fait partie de ton package en fait. T'as ton costume moche, ton anneau et ta lanterne en verre ou plexiglas moche, toute verte aussi, qui te permet de recharger ton anneau. Donc la lanterne recharge l'anneau te transforme en Green Lantern, tu utilises tes pouvoirs, t'as plus de batterie, tu recharges l'anneau dans la lanterne et c'est le cercle vertueux du Green Lantern. Et c'est complètement con. Ouais, parce que la lanterne, elle serait genre comment ? La lanterne, tu la recharges sur Oa, la planète des Green Lanterns, en la mettant dans le gros faisceau. Et le gros faisceau, il est alimenté par les énergies positives des animaux. Alors c'est pas expliqué dans le film ça. Hein. Si, c'est spécifié dans le film en fait. C'est le problème. C'est que c'est l'espoir des gens qui fait ça. C'est de la merde. Ah oui. Sans déconner, c'est le Genkidama de Sangoku, quoi. Non mais vraiment, c'est expliqué dans le film, ça ? Oui, c'est expliqué dans le film que l'anneau se recharge avec la lanterne. Enfin, ton costume se recharge avec l'anneau se recharge avec la lanterne se recharge avec les faisceaux de Oa. Et les faisceaux de Oa sont créés à partir d'une batterie qui utilise les ondes d'espoir positif des êtres vivants de l'univers pour s'alimenter. Ah, je comprends mieux pourquoi la peur, c'est l'ennemi. Voilà. Alors juste petite contextualisation, Oa, qui s'écrit O-A, c'est la planète des Green Lanterns. C'est là où il y a les gardiens, donc les extraterrestres immortels. Oa. Oa. Bref. Oa. Ouah, trop bien. C'est la planète où les Green Lanterns ils font leur meeting, hein, leur réunion. C'est là qu'il y a les gardiens, donc les extraterrestres immortels qui sont là, ils sont plantés en haut d'un caillou, ils attendent, ils regardent des trucs. Évidemment, ils ont un long drap rouge qui descend le long de leur caillou, où ils restent assis toute la journée, à côté d'une putain de lumière verte, parce que sinon on serait pas dans un film Green Lantern. Et d'accord, donc... Ça doit être chante leur vie. Hein. T'imagines les escarres, t'as envie de te gratter l'oignon, comment tu fais ? Enfin, tu peux pas, enfin, t'as pas le droit, parce que peut-être ils ont pas de bras, en plus on l'a pas vu. Peut-être ils sont sur des chiottes. Ça doit être ça. Et ils sont ultra constipés. En fait, parce qu'ils ont pas pris leur parallaxe. c'est l'espoir qui alimente la batterie de l'univers, mais en fait, c'est eux. Hein. Ils pissent dedans et puis ça rallume le feu, quoi. Bah en même temps, oui, hein, ça va. Hein, ça pourrait être expliqué comme ça serait pas mal. Hein. Ouais. Mais comment cette batterie est-elle alimentée ? Ah bah voilà, on est reparti pour 10 ans là. C'est du compost. Et On n'en a rien à foutre du film, comprenez-nous bien. Hein. On n'en a rien à carrer de ce film. C'était un très bon choix parce qu'on va pouvoir digresser et dire de la merde. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Avant de dire de la merde, j'aimerais parler quand même d'une Sauf chose lui, il en a à foutre apparemment. qui m'a non mais c'est bien, heureusement qu'il y en a un qui va dans le bon sens. qui m'a sauté aux yeux. Bon, entre la pieuvre géante de l'espace qui a le nom de suppositoire et puis les autres connards rouges et verts là, on a quand même une... En rouge et vert, C'est pas la bonne chanson. des espoirs. Des escarres. Hein, Les escarres. escargot. Rigolo. Entre nous. Escarres m'a tué ? Ah non, ça n'a rien à voir. Non, C'est une blague ratée. Ah, t'es encore là-dessus, toi, mais ça fait une semaine maintenant. Non. Eh ben moi je me rate le cul. Elle fonctionne toujours. Et bon. Si elle est bien. Non. Se racler le cul, ça fonctionne toujours. Juste d'un truc, est-ce que je suis le seul dans la première scène, dans la scène où Hal et Carol conduisent des avions, pilotent des avions, Oui. c'est plus classe. Oui. Est-ce que je suis le seul à avoir vu Star Wars épisode 1 ? Vous voyez Putain, la la course vache. de...
Moi, la seule Ouais. chose que je me suis dit, c'est qu'ils volent quand même très très bas par moment ces avions. Parce que s'il y a un petit randonneur qui est là dans la pampa de l'Arizona, là, il se fait décapiter. Oui, mais enfin, t'as bien vu Moi, le seul l'hélicoptère. truc que je me suis dit, c'est. Ah non, mais l'hélicoptère au milieu de la foule avec aucun cheveu qui vole. Enfin, génial. Non, mais moi, je me suis dit surtout, Top Gun était mieux fait. Oui. Parce que là, les incrustations. Oh la vache, j'arrive pas à le dire. Voilà exactement, c'était pas. Oui. Les inserts, Et les inserts sont dégueulasses. Comme le reste du film, vous allez me dire. ça bave en Ah, fait. c'est Ça dans bave. un tout de caca. Hein. Non, et puis surtout, tu sais. Enfin, moi, j'ai rien compris, moi. C'est des militaires ou ils sont sur une société privée ou. En fait, t'as les deux. T'as une société privée qui veut vendre aux militaires leur super drone du futur de l'espace de l'enfer. Et les militaires qui doivent signer le contrat ou pas, parce que c'est intéressant d'avoir des armes de plus en plus puissantes et ne mettant pas en péril la vie d'autrui ou la vie de leurs pilotes. Du coup, leurs pilotes vont faire quoi? Je sais pas, chômage. Ils veulent faire affronter leurs deux meilleurs pilotes de la Terre entière de là. Mais c'est là où t'as pas. Non, c'est là où tu te trompes, Olive. Ah ouais? C'est que la meuf et Al, excusez-moi, Carole, et Al sont employés par l'entreprise qui veut vendre les drones. Bah, putain, j'ai rien compris. Parce que elle gère l'entreprise qui vend les drones. oui, Parce c'est que vrai. son but à elle, c'est de vendre le contrat. Donc ça veut dire qu'ils utilisent leurs propres employés pour démontrer que leurs propres drones sont meilleurs que leurs propres employés. Donc il n'y a même pas d'intervention des militaires. Ça n'a pas de Et sens. puis c'est pas légal surtout. Oui, mais et c'est pareil. Tu sais, genre, ils vont combattre contre des mecs et il y a des règles tacites. Genre, on dépasse pas 50 000 pieds. Parce que oui, quand même, dans la guerre, il y a des règles. Non, Hein. si, il y a des règles. Mais je pense que c'est plus des règles de sécurité ici. Ouais, mais oui. Donc, c'est-à-dire que tes drones sont quand même défectueux, mais c'est pas grave. En fait, toute cette. Enfin, après, je pense que le film en a rien à branler de cette scène, parce que sinon, le mec y aurait pensé. Mais le fait que pour vendre tes drones, un contrat, tu fais pas combattre deux mecs à toi. Tu fais combattre deux bons militaires. Bah, c'était l'idée. Moi, c'est ce que j'avais compris, comme quoi j'ai absolument pas écouté le film en fait. Tu fais combattre Val Kilmer et Tom Cruise contre deux drones. Pas Ryan Reynolds et Black Lively. Vous saviez que dans le film, il y a quand même Taika Waititi qui joue dedans? Il fait quoi? C'est le meilleur ami geek de Hal, de Ryan Reynolds. Sérieux? Et ouais, Le réalisateur de Thor. c'est 3 ça, de et 4. Ragnarok, ouais, c'est ça. Et de plein d'autres choses. Et ben, il joue dedans. Non, il est cool. En fait, sa filmo, elle est assez cool. Bah, merci Olive, c'était le moment le plus intéressant de ce Et film. maintenant, parlons des Hot Wheels. Maintenant qu'on a planté le décor avec leurs super pouvoirs, etc., Ryan Reynolds, il a une imagination très fertile. Et donc, vous avez bien compris, avec sa lanterne et son anneau rechargé, et son costume rechargé, et son petit masque activé, Grâce au compost. grâce au compost, hein, on l'a dit tout à l'heure, merci Parallax, il l'utilise, il peut faire apparaître un point géant, enfin voilà, il utilise son anneau et son pouvoir comme fait. Et à un moment donné dans le film, il y a un hélico. Il y a une soirée. Dans cette soirée, il y a un hélico, sur Terre évidemment. Est-ce que ça danse un peu? Ça fait. Ça zouk pas beaucoup parce que Hector il fait la gueule, Hal il est là et d'un seul coup il va se transformer en Green Lantern parce qu'il faut sauver des gens, parce que l'hélico s'en va, il décolle au milieu des gens. Au milieu des gens. Normal. Tout va bien. Et à l'intérieur, c'est le papa d'Hector qui pilote l'hélicoptère. Et Hector, il fait oh, quand même, mon papa était vachement méchant et tout. J'en ai trop marre. En plus, il m'a pris mon portable. J'avais pas le droit de sortir. Fait chier. Et j'ai le front qui pousse. C'est chiant. Et il fait ses yeux deviennent jaunes par un super pouvoir. Et il fait péter un robinet qui De saute bière. en l'air. Et déjà, De bière, c'est ça, un je suis distributeur de bière. désolé, mais on respecte un minimum les boissons et on fait pas péter le pichet de bière dans une soirée comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont boire, les pauvres? Donc le robinet, je disais, merci Vivien pour cette Je intervention. crois pas qu'il y a de pauvres dans cette soirée, Vivien. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a très peu de pauvres. Le robinet vient se prendre dans l'hélice arrière, l'hélice du gouvernail, je pense, de l'hélicoptère. Du coup, l'hélicoptère, il pète une pile, il commence à se cracher, parce qu'il se crache littéralement au beau milieu des gens, parce qu'il a décollé au milieu des gens. Personne ne meurt, pas une goutte de sang, tout va bien. Personne ne meurt. Ryan Reynolds se transforme en Green Lantern, et du coup, il va poser des roues et un moteur de voiture, de grosse voiture, sur l'hélicoptère, donc avec son énergie verte, et fabriquer un énorme circuit, Hot Wheels du coup, pour que l'hélicoptère arrête d'écraser des gens qui n'écrasent pas vraiment, parce que personne ne meurt. Et l'hélicoptère roule comme ça sur une piste de pure énergie, jusqu'à ce que il s'arrête de rouler, parce que c'est bon, c'est vrai, il y avait plus de, c'est bon, il le gare. C'est tellement long. Et
Pourquoi tu mets pas un coussin géant? Mais c'est ça le problème en fait de la façon dont lui utilise ça. En plus, Mais en fait, Ryan Reynolds, c'est un gamin de 8 ans. ben, c'est ça, c'est ça. Il va utiliser à un moment donné, il va matérialiser une grosse batterie d'artillerie lourde pour tirer sur le suppositoire, enfin sur Parallax. Enfin, c'est limité quand même ce qu'il peut faire avec. Alors je sais que ça fonctionne avec l'imaginaire de ton espèce. Les humains, ils vont imaginer des trucs d'humains parce que tu imagines pas autre chose normalement. Et ça aurait été sympa, par exemple, d'introduire des objets complètement dissonants avec les autres espèces extraterrestres qui sont eux aussi des Green Lantern. Mais non, ça on le verra pas parce qu'on verra juste, ils fabriquent des avions, ils fabriquent des voitures et puis c'est tout. Et un collier aussi. Non, mais moi, un truc que je trouve con, c'est que, comme tu dis, là, l'histoire avec la batterie anti-aérienne, c'est qu'il tire même pas avec sur Parallax, c'est que sous un camion-citerne, il met des ressorts. Les ressorts s'activent, le camion s'envole et ensuite il tire sur le camion pour toucher C'est-à-dire Parallax. Pour le faire exploser, cette ouais. partie-là du film que j'ai sauté parce que je me suis endormi. Cela, vous me racontez Je quelque te chose, comprends. je ne bite rien. Et moi, j'ai une petite question parce qu'il est censé avoir une putain de... Enfin, utiliser sa volonté, son imagination, tout ce que tu veux. On te le présente comment, Ryan Reynolds? Comme étant un pilote de chasse hors pair, un des meilleurs. À aucun moment, il crée un avion. Moi, je me suis dit à un moment donné, il y aura une course-poursuite ou un affrontement où il est dans un Ça, il va y avion avoir parce un que c'est le dogfight. meilleur. Voilà, parce que c'est le meilleur. Et non. C'était prévu au scénario du 2, mais malheureusement, Sinistro n'aura jamais son film. Quel pas dommage. Ouais, c'est ballot, non, c'est un peu ballot, mais bon. Enfin bref, vous l'aurez compris, de tout ce qu'on vient de dire, c'est du gros caca. Mais en fait, il utilise, quand il utilise son anneau, là, avec le coup du ressort, ça me fait penser à un truc, là, le coup du ressort qui projette un camion-citerne dans l'air, après, bon, il fabrique en énergie une batterie anti-aérienne, globalement, avec laquelle il tire pour faire exploser la citerne dans la gueule de l'énorme Parallax, tout ça. C'est un gosse qui imagine ça, c'est un cartoon. Bah oui, je t'ai dit, c'est un C'est gamin de cartoon. 8 ans en fait. On aurait pu voir ça dans The Mask, par exemple. Le côté ressort et machin, et tu sais, les trucs où on en fait des caisses autour du cartoon et du Tex Avery, parce On que ça voit ressemble. des batteries de grosse artillerie, on voit des ressorts, c'est exactement The Mask. On parle bien de The Mask. Oui. Ouais, mais ça revient au même au final, c'est la même idée. C'est un imaginaire un peu enfantin, un peu puéril, et du coup qui va inventer des grosses armes et des gros trucs tout verts. Bah après, ça correspond au perso qui est détaché, qui est un peu loser et tout ça. Donc moi, il n'y a pas de si. Mais je sais pas, ton imagination te permet de créer tellement de choses. Et en fait, moi, c'est toujours ça le problème dans ces genres de trucs où le mec a une imagination pas débordante en fait. Le seul truc qui était cool, c'est quand il empêche une scientifique de... Bon, normalement, elle est morte, hein, parce que, alors, il y a Hector, à un moment donné, il est pas content, et il projette dans son laboratoire une scientifique qui était là. Il la projette contre une plaque en verre, une vitre, qui se fêle complètement. Donc, on part du principe, normalement, cette femme est morte, parce que, vu l'impact, normalement, elle est morte de décès. Et Green Lantern, il arrive faire « Hector, t'as fait des conneries, moi je vais t'éclater ta race !» Et Hector, il fait tomber cette femme-là, qui était donc incrustée dans une vitre. Et pour amortir la chute, la sucre. Non mais à quel moment? C'est peut-être parce que j'ai besoin de sucre. Je vais faire une crise d'hypoglycémie. Ah non, ça C'est va. pas drôle, hein, c'est une maladie. Oui, De quoi, la chute? Non. le sucre. Ah, pardon. La femme tombe et Ryan Reynolds utilise son énergie pour faire de l'eau. Et donc la femme tombe dans de l'eau qui est en suspension, la flotte, il n'y a rien qui la retient, il n'y a pas de Ça, c'est bassine. un peu classe comme effet, je trouve. Et ça, l'effet un peu c'était classe. ça à la limite, c'était cool. L'effet, je pense, le mieux réussi du film. Et c'est de l'eau, c'est pas facile de faire de l'eau. Mais en fait, dans les 200 millions, je pense qu'ils ont balancé je sais pas, 30 millions dans cet effet, tu vois. Donc, Et encore, hein, la scène, tu la vois du point de vue de Ryan Reynolds qui est en C'est train ça. de voler. Du coup, tu vois de très loin le corps qui plouffe dans l'eau. Mais des fois, quand tu sais pas faire, fais de loin. mais c'est exactement ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font quand ils éloignent les personnages inutilement. Ils font des échelles de cadre énormes où tout ce que tu vois, c'est le décor moche. Et que t'as un Ryan Reynolds tout petit avec son costume vert qui est tout seul sur le coin gauche de l'écran. Qu'est-ce que c'est que ce plan? C'est n'importe quoi. Mais c'est parce qu'ils pouvaient pas faire plus près parce que ça coûtait plus cher. Bande de connards, c'est pas comme ça qu'on fait du cinéma.
Bah pour eux peut-être. Hein. C'est pour ça que ça a peut-être été un échec. Mais en fait, ce film, il a plein de problèmes. Là, on est en train de tous les lister. Il a plein de problèmes, c'est bien ce que je disais. Et, mais il est ultra convenu, en fait. Ah oui. C'est que même le scénario s'en détache pas. Comme Olivier m'a dit, enfin on en parlait vite fait en message hier, quand moi je regardais le film. En fait, qu'un méchant utilise la peur comme arme, c'est ultra convenu, c'est ultra standard. Il y a 1001 méchants qui le font. Et le héros qui dépasse sa peur parce qu'il a besoin de protéger quelqu'un, parce qu'il a besoin de ceci, il y a eu 1001 héros qui l'ont fait. Mais que le film soit standard, c'est pas dérangeant. Parce que on a des films qui ont utilisé ça, on en a vu plein, on en a aimé plein. On a détesté autant. Mais la plupart des Marvel, ne serait-ce que ça, dans le MCU, ça reste... Tous les films la plupart des films de super-héros, c'est comme ça. C'est un grand pouvoir impose de grandes responsabilités et blablabla. Dans les autres films de super-héros, le truc, c'est que c'est mieux écrit parce qu'il y a des originalités. Là, c'est exactement. zéro originalité. C'est que là, en fait, c'est que du standard. Ils ont pioché des trucs standards, ils ont dit on va les mettre. C'est dommage. Je dis pas que le film aurait pu être bien. Je pense que le film... 7-8 ans il est sorti 7-8 ans trop tôt. Parce que les effets spéciaux, ils n'y arrivaient pas. Ils n'ont pas utilisé peut-être la bonne société. Mais aujourd'hui, tu pourrais avoir des effets spéciaux bien plus propres. Aujourd'hui, les effets spéciaux de ce film sont faits par des personnes dans leur garage. Voilà. Et c'est ultra dommage parce que je pense qu'il s'est vendu comme étant un truc avec patate d'effets spéciaux. Parce que t'attends ça de Green Lantern. Son pouvoir, c'est une bague qui fait des trucs. Ouais, je pense qu'il y a très peu de plans qui ne sont pas truqués. En plus, ouais, donc, et moi, quand on m'a dit Green Lantern au cinéma, j'ai fait « Ouais, trop bien. On va voir plein de choses marrantes. Genre, le type, il va pouvoir faire plein de formes avec son doigt. » Et ben non, du coup, il fait une petite voiture, il fait quoi, 2 avions de chasse et un coup de poing. Et la seule forme qu'il nous fait, c'est un doigt d'honneur, ce bâtard. C'est ça. Mais voilà, ce que je disais, c'est ultra dommage parce qu'il est ultra convenu et moche. Donc t'as deux choses qui matchent pas, quoi. Bah, c'est vrai qu'en général, les choses qui sont convenues et moches en plus, ça fait rarement du bon. Ça pisse pas très loin, on est d'accord. Hein, ouais. Mais un autre problème, là, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui sont moches et qui sont convenues, mais qui passent dans le côté un peu navet. Mais là, c'est malheureusement trop de budget pour passer dans le navet. Parce que ça aurait été marrant, tu vois, un petit navet sur un super-héros, ça arrive pas souvent, ça arrive presque jamais, ou alors les vieux films de super-héros. Oh, voilà, il y en a plein, mais, oui, non, mais il y a longtemps. Mais là, maintenant, aujourd'hui qu'on sait faire, eh ben on fait, mais en fait on sait pas. Bref, on va pouvoir aller sur la fin du film, parce que générique, mais attention. En vrai, on s'en branle parce qu'il n'y aura pas de suite. Juste avant, si tu me permets, c'est quand même le mec qui a fait Casino Royale, le Masque de Zorro, GoldenEye, tu sais, je veux dire, le réal, c'est pas censé être un peintre, quoi. C'est pas son boulot. Non, clairement, c'est pas un peintre. C'est pas son boulot. Et bah oui, là, il s'est perdu, le quand même. réal, lui, c'est pas son boulot, surtout là, je suppose que c'est un réal de commande, donc il devait filmer des acteurs. Ce qui se passe derrière. Et puis il y a 4 mecs au scénario, donc déjà tu sens que c'est pas bon. Ah mais c'est sûr, je veux dire, il y a quelqu'un qui aurait dû se dire à un moment donné dans ce film, alors les gars, ce qu'on va faire, alors oui d'accord, Sinistro normalement dans les comics mais bon c'est une adaptation, donc autre média, tu vois, quelqu'un aurait dû se dire pour Sinistro, parce que c'est le seul nom, et Araxunamoon là, le violet, le rose, le rouge, tout ça avec une teinte de vert qui envahit à peu près tout le film. C'est comme Matrix, mais en moins bien, du coup, en termes de vert. Ce serait peut-être pas mal qu'on leur change la couleur de peau. Et il y a un connard de chez DC qui a dû dire non, c'est comme ça, c'est pas autrement, d'accord. Il a la peau rouge et une petite moustache, et c'est comme ça, hein. J'imagine. C'est con parce que c'est Mark Strong et moi j'adore cet acteur. Ouais, mais moi je vois pas d'autre solution. Il y a forcément quelqu'un qui a dû dire à un moment donné, le rouge et le vert c'est dégueulasse. Et il y a un préposé plus haut que lui qui a dû se dire non, ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser comme ça puis que tu fermes ta gueule. En même temps, s'ils avaient transformé. Parce que c'est vrai que le rouge et le jaune de la fin, c'est plus beau quand même. Bah oui, ça fonctionne mieux. Ouais. En parlant du rouge et du jaune de la fin, en effet, à la fin, on en a parlé. Sinistro dans un cliffhanger. Attention, il met l'anneau de la peur qui a été forgé par les gardiens immortels. Attention, il se transforme et il devient méchant parce que ses yeux changent de couleur. Et attention, il y aura une suite.
Non, parce que le film est à peine rentré dans ses frais et que tout le monde s'accorde à dire que c'était de la grosse merde. C'était pas fou. Des choses à rajouter ou Bon alors oui, évidemment, à la fin du film, Ryan Reynolds, dans un dernier souffle épique, emmène le oui, on n'a pas suppositoire, là, raconté, Parallaxe à côté du soleil, parce que plus t'es gros, plus t'es absorbé par une gravitation trop forte. Résultat, Parallaxe, il est détruit par le soleil. Ryan Reynolds va à son tour, parce qu'il est tombé un peu inconscient, va à son tour être absorbé par le soleil de la Terre, notre soleil à nous, notre étoile à nous. Et il y a ses copains lanternes, hop, qui lancent 3 tentacules d'énergie et qui rattrapent Ryan Reynolds. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Il se rabiboche avec Carol, donc en lui disant tu sais, mon nouveau métier va m'obliger à voyager un petit peu, je serai pas là tout le temps. Mais pas là ne veut pas dire jamais. Et il s'envole. Enfin, les Green Lanterns, ils ont pas l'air de beaucoup bosser quand même. Hein. Bah, c'est-à-dire que sur les 3600, il y en a aucun qui a pensé à balancer le gros méchant de l'univers dans un soleil. Parce que leur administration, elle est pas top là-bas sur Aurora. Je sais pas. Waouh, je sais plus. Elle est géniale ton image, Kevin. Ça me fait plaisir. Et peut-être je l'incrusterai, si vous êtes sage. C'est le déguisement de Sinistro. Parce que Sinistro, il est pas jaune en fait, il est en or. C'est un Golden Tro. C'est l'Iron Man du pauvre, quoi, surtout. De ouf. Oui, mais c'est parce que c'est une fois qu'il a l'anneau de la peur qu'il devient jaune. Enfin bref, C'est l'anneau de la pisse, ouais. on va pouvoir passer aux conclusions dans l'herbe et l'urine. Olive. C'était long, c'était moche, c'était drôle par moments parce Et on que parle pas de ma parce bite, que- du parce coup, que là. c'était long et moche parce qu'on ne parle pas de sa bite. Donc j'ai plus d'air. Voilà, ça résume très bien le film, je pense, ce que je viens de faire. Non, ne voyez pas ce film, ou sinon dans une soirée un petit peu éméchée avec des copains et des copines, parce que c'est mauvais. Et Ça peut être un jeu à ça boire. peut être un jeu à boire, mais parce que essayez de trouver tous les moments où l'incrustation du visage de Ryan Reynolds sur son corps en 3D fonctionne pas très bien. C'est challengeant. Les musiques sont insipides, le scénario tient sur un timbre-poste. C'était rigolo mais pas très beau, donc si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao. Kev. Bah, que je vais paraphraser Olive, hein, c'était long et moche et chiant, un peu comme mon dernier rencard, mais c'est... c'est pas vrai. T'as pas eu de dernier Je sais- encart. Bah oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas vrai. Non, mais en fait, pour paraphraser Olive, le regardez pas, ça sert à rien. Vous allez rien, ce film va rien vous apporter. Même à une soirée entre potes, il y a des trucs bien plus drôles à regarder. Green Hornet, c'est un peu mieux. Enfin, je suis pas sûr, il faudrait que je le revoie. Hein. Je suis vraiment mes pas sûr, souvenirs, mais... Dans mes souvenirs, c'était pas trop mal. Enfin, c'était mieux que Green Lantern, mais voilà. Non, mais en fait, passez votre chemin, s'il vous plaît. Ceci dit, ça reste moins pire que le Fils du Masque. Attention, entendons-nous bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un film mauvais pour être mauvais. Il faut apprendre à oublier le fils du masque comme échelon. C'est pas un échelon, c'est trop bas. Oui, mais ça peut pas être notre valeur étalon pour tous les mauvais À films. partir de maintenant, on C'est peut vrai, pas mais plus alors attention. Ok, on tape sur le Fils du Masque. Ok, et après, V, je te laisse faire ta conclusion. Ok, le Fils du Masque. Ok. Ceci étant, dans l'histoire de cette chaîne, faites entrer le film. Le Fils du Masque. Faites entrer le film. Faites entrer le film. Faites entrer le film par là-bas. Et par ici ou par relax, comme tu veux. Le Fils du Masque a une importance capitale pour Faites entrer le film. Bah, c'est un peu la jeunesse d'un des projets, voilà, des projets. Restez je me connectés, suis- abonnez-vous et surtout restez avec nous puisque bientôt vous saurez. Toute la vérité. V, ta conclusion. Ma conclusion. Ce film a 10 ans de retard, hein, puis voilà, on va pas s'éterniser dessus, hein, c'est de la merde. S'éternétiser. On va pas se dessus, il a 10 ans de retard. Il a fait une attaque cérébrale à cause du film. C'est de la merde, il y a beaucoup mieux, allez voir autre chose, passez votre chemin, faites comme vous voulez, moi je m'en fous globalement. Tout ce qui touche à ce film, ça pue, hein, vous touchez à la jaquette, je suis sûr que vous puez des doigts, c'est dégueulasse. En revanche, on a quand même noté 3 points positifs. Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille souvent avec le doigt qui pue. Rien à voir avec Green Lantern. J'aurais dit avec le pied qui pue.
Non, on a cependant relevé quand même 3 points positifs qui, je cite, sont bonne séquence d'exposition pour Ryan Reynolds, l'effet d'eau qui est plutôt sympatoche et original, et que les aliens sont sous-titrés à l'intro. C'est les vrais points positifs qu'on a relevés lors de cette émission, et je trouve ça affligeant que les aliens sous-titrés à l'intro soient un point positif sur un film qui se passe la moitié du temps dans l'espace avec des êtres extraterrestres. Bref. Moi, je pense que le point positif du film, c'est que notre podcast, il est drôle. Je l'espère, mais on verra ça au montage, parce qu'encore notre monteur, là, il va nous piquer une crise, parce que... Le monteur, il t'encule. Et le monteur, mais non, mais c'est dégueulasse, là, c'est dégueulasse. Voyons, c'est pas moi qui t'encule. C'est Parallax qui nous encule. La semaine prochaine, Olive reprend les rênes. On va faire un film de Noël ? Oh oui, on va faire un film de Noël. Parce qu'il y a les reines. Non, parce qu'il y a de la neige. La semaine prochaine, Cliffhanger. nous allons travailler Cliffhanger. Les bronzés font du ski. Cliffhanger. Morse. C'est quoi ça? C'est un film suédois. C'est un Je animal. voulais un film européen parce que de ces 21 derniers épisodes, nous avons fait... non, de ces 20 derniers épisodes... Enfin non, 21 avec celui-là. Derniers épisodes, nous avons fait que 2 films autres que américains. Nous avons fait Dernier train pour Busan, qui est un film coréen. Et nous avons fait 28 jours plus tard, qui est un film britannique, mais coproduit quand même par des sociétés hollywoodiennes. Et on a fait Rec aussi, hein. 1 et 2. Oui, pardon, oui, c'est ça, Espagnol. et Rec, donc ça fait 3. On a fait donc 2 films européens. Oui, et... ce qui est globalement notre ligne éditoriale. Mais c'est très bien, on continue. On va faire ça. donc Morse. Et donc, sur ces 2 films européens, j'avais envie de partir un peu plus dans l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est, avec un film plutôt original et plutôt sympathique dans mes souvenirs. En tout cas, c'est le genre de film que j'aime bien, Morse. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour découvrir cette chose. Je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre, je ne sais pas si c'est une grosse bouse, je ne sais pas si c'est... Mais on va pas s'amuser sur ce sujet. Attends, tu nous prépares un film que t'as jamais vu ? Je l'ai vu, mais en fait, je l'ai vu par extrait. Genre je Ok. zappais, et à chaque fois je tombais dessus, j'étais en mode « Oh, trop bien, 10 minutes !» Et ensuite je faisais « Bon, next !» Parce que j'étais petit et ça me faisait peur. Enfin, voilà, je voulais qu'on s'attaque un peu plus à des films européens. Dans tous les cas, en attendant la semaine prochaine, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de prendre soin des uns des autres. De Dans nous. ce monde, on en a besoin. Faites des gros bisous à tout le monde, parce qu'on vous en fait beaucoup. Et à la semaine prochaine. À la À semaine la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Bisous. Ciao, ciao, bisous. Constantine. Constantine. Parallax. Oh, ça fouette.